Vous savez à quoi on reconnaît un délinquant? Quand il est pris la main dans le sac, il se met à se victimiser. Nous y sommes. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet qui nous vient de ABK. Et c'est marqué, donc ta mère est SDF, tu la laisses à la rue, mais tu l'appelles pour qu'elle vienne garder tes enfants. Vous avez quel âge? 52. Vous faisiez quoi avant comme métier? J'étais assistante technique au service des moyens généraux. Donc dans les HLM? Dans les HLM, oui. J'ai gagné 2500 €. Bah, je me suis retrouvée sans travail. Ah bah après j'ai eu une expulsion illégale. Ouais. J'ai essayé de dormir chez des proches, mais quand on perd tout, on perd tout. Hein. On perd le travail, on perd les amis, on perd tout. Et vous avez de la famille? Ah oui. Et vous avez combien d'enfants? J'en ai 4. Ah ouais, 4 enfants? Ouais. Oh, ils ont quel âge? Ils sont tous mariés, ils sont tous partis. Hein. Ils ont tous leur chez eux en fait. Hein. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Et Bah le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. Et ils vous ont pas proposé? Vous avez vu la réaction qu'elle a eue quand elle lui a posé la question? Regardez, elle a fait. Je leur chez eux en fait. Hein. Et ils savent que vous êtes dans cette situation? Ouais. Et Bah le jour où j'arriverai à trouver un appartement, en fait, ils se porteraient garant. Et ils vous ont pas proposé de vous accueillir? Si, ma fille, je vais souvent chez elle, hein, parce que c'est elle qui me lave mon linge. Moi, je garde quand même mes petits-enfants parce qu'elle a besoin quand même de moi. Mais c'est dérangeant de... Là, il y a des commentaires qui vont me dire, oui, mais elle va chez elle. Moi, si demain, ma mère, elle est à la rue, elle va même pas réussir à faire une journée dans la rue. D'accord? Même pas 1 heure dans la rue, les mecs. Parce que j'ai un 2 pièces ou un studio, elle dort chez moi. Jamais dans la rue, les mecs. Jamais dans la rue. Si j'ai un studio, le seul lit, c'est pour elle. Vous êtes des barjots, quoi. Non, mais c'est une dinguerie. Moi, cette vidéo, elle m'a fait briller. Le simicide, en fait, Bah oui, hein, c'est pas évident non plus. Hein. Et pourquoi l'aéroport particulièrement? Mais de quoi c'est pas évident? C'est toi qui les as élevés, qui leur a donné la vie, les mecs. On n'a pas d'autre endroit pour aller, en fait. Vous vous rendez compte, on est dans la rue avec nos sacs à main, tout ça. On est des femmes, hein, quand même. Hein. Et là, vous avez quoi alors justement, Jamila, avec vous? J'ai mon manteau, j'ai mon sac à main, j'ai un petit peu de course, parce que je fais des courses. Et en fait, là, elle vient à l'aéroport parce qu'il y a de la lumière. Elle est en sécurité parce que c'est une femme. Putain, vas-y. Et on passe sur ce tweet de Marcel qui a marqué Sophia Aram et Arthur, récompensés pour leur lutte contre le racisme. On est au bout du cycle, c'est foutu. Et du coup, il y a Rabat qui répond avec cette séquence où c'est marqué « La boucle est bouclée ». Par contre, je ne vais pas vous la montrer parce que la dernière fois que j'ai montré cette séquence dans une de mes vidéos, elle a été démonétisée. Et je sais que c'est à cause de cette séquence parce que j'ai demandé un examen, tu vois. Et en fait, ils m'ont montré le timecode où il y avait un problème. Et c'était le moment où Sophia Aram se met à 4 pattes devant Arthur. Voilà, donc ouais, je la remontre pas. Et on passe sur ce tweet de Cave France et c'est avec Alice Cordier. Hier, je vous ai partagé un tweet d'elle qui disait « Dites-vous qu'il y a des V et des pédos qui ont pris moins cher que Marine Le Pen, c'est du délire. » Il y avait une personne qui avait répondu avec un screen d'elle chez Morandini. Moi, je m'étais dit « Voilà ». Elle allait une fois chez Morandini, mais en fait non, regardez-moi tous ces screens. La meuf, elle a ses entrées chez lui. Du coup, il rajoute, en parlant de pédo Alice, tu n'as pas l'air trop dérangé d'en fréquenter un de manière régulière. Et il rajoute, j'espère que tout le monde comprend que le problème d'Alice, ce n'est en aucun cas les V et les pédos, ce sont les V et les pédos qui sont arabes et noirs. Les autres, les bons vieux V français, elle n'a aucun souci avec eux, elle s'entend très bien avec eux. Voilà. Et on passe sur ce tweet de Marcel qui a marqué « Rachida Dati n'a rien à faire dans un ministère ». Il partage un screen de Libération où c'est marqué « Incident, je vais la frapper ». Rachida Dati s'en prend à une fonctionnaire de l'Assemblée nationale, l'examen de la loi sur l'audiovisuel suspendu. Alors que le gouvernement venait de déposer des amendements de dernière minute mardi 1er avril, une altercation entre la ministre de la Culture et une administratrice du Palais Bourbon a interrompu les débats au sein de la Commission des Affaires culturelles. Du coup,
Rachida Dati répond, là c'est marqué, Rachida Dati nie en bloc après l'altercation à l'Assemblée. Assurant qu'elle n'a jamais existé, la ministre de la Culture nie toute agression ou insulte envers une administratrice du Palais Bourbon. Les élus de gauche lui demandent de s'excuser. Et du coup on continue avec LCP, c'est marqué incident lors de l'examen du texte sur l'audiovisuel public en commission. Madame Dati a pris à partie de manière très violente une fonctionnaire de l'Assemblée et ne reconnaît pas cette violence, dit que cette fonctionnaire ment, c'est intolérable, estime Ayadé Hadi. On cherche la vérité sans arrêt dans ce temple de la raison et de la loi. Des fois c'est compliqué, il n'y a pas de blanc ou de noir et on met du temps à se mettre d'accord. Là c'est extrêmement clair, il y a un mensonge, il y a une vérité. Madame Dati a choisi de mentir éhontément et de s'enfermer dans ce mensonge-là. Et ça on ne peut pas le tolérer. Donc il va y avoir une réunion du bureau extraordinaire que Madame la Présidente Fatia Kelouachi va mener, on va voir ce qu'il en sort et dans quelles conditions on peut reprendre. Mais il ne s'agit pas pour nous d'aplanir les choses et de faire comme si rien ne s'était passé. Madame Dati a pris à partie de manière extrêmement violente une fonctionnaire de l'Assemblée. Il y a eu des témoins de cette scène. Elle l'a fait, d'ailleurs, quand on était tous assis dans la salle et qu'on était en train d'examiner des amendements. Elle a voulu passer en force en déposant un amendement de dernière minute du gouvernement. Et quand on lui explique que c'est pas possible, parce que c'est pas dans les règles et qu'il faut faire autrement et prendre du temps, elle ne l'entend pas. On ne peut apparemment pas contredire Madame Dati. Et c'est là où ça a commencé à monter en tension. Il y a une suspension de séance. Et durant cette suspension de séance, Madame Dati a invectivé de manière violente une fonctionnaire de l'Assemblée. Elle ne reconnaît pas cette violence-là et elle dit que cette fonctionnaire ment. Et ça, c'est intolérable. Ok, et on termine avec Dati sur ce tweet de Serfia où c'est marqué insolite. Ah, on a la photo de la présidente. Les photographes ont flatté et rigolé avec Rachida Dati en tenue lors de son arrivée au dîner d'État avec le roi et la reine du Danemark. Elle kiffe de fou. Elle kiffe de fou. Elle est contente. Vous avez entendu? Elle est contente. Mais je vous jure, c'est ça qu'elle aurait voulu être. Mannequin, tu vois. Malheureusement, elle est petite. Mais elle aurait voulu être sur le catwalk. Madame la ministre, s'il vous plaît. Madame la ministre. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous. Voilà. Madame la ministre. Madame la ministre, pour nous là, pour nous. Retournez-vous là, avec la robe. Voilà. Oh là là. Voilà, retournez-vous là, retournez-vous là, ouais. Ça fait très fashion, voilà. Merci. Oh là là, encore. Madame la ministre, s'il vous plaît. On a la photo de la présidente. Vous voyez, c'est ça qui kiffe aussi, les politiciens. C'est pas seulement l'argent, c'est le pouvoir. Et le fait qu'elle pense être adulée, tu vois. Bref, on continue avec BFM TV, c'est marqué « Très bien, t'es servi, c'est ton tour ». Jean-Luc Mélenchon ironise sur les propos de Marine Le Pen qui demandait que les élus condamnés pour détournement de fonds publics soient sévèrement punis. Imaginez-vous une société où il n'y aurait pas de justice, où il y en aurait une, mais elle n'aurait aucun moyen de se voir appliquer. Non, nous ne l'accepterions pas, car ce serait encore la loi du plus fort. Nous ne connaissons qu'une règle. Quand la règle nous déplaît, nous la contestons. Et nous mettons dans notre programme qu'il faut passer à une autre règle. C'est exactement ce que nous avons fait à propos de la justice. Et là aussi, nous avons des principes constants. C'est pas un jour, je suis pas content, et le lendemain, parce que c'est Madame Le Pen, j'applaudis de demain en disant bien faux, il faut lui mettre le double. Ça, c'est le Rassemblement national qui fait ça. C'est eux qui sont pris à leur propre piège. C'est eux qui trouvent que c'est jamais assez, les peines, qu'il en faut encore davantage. Et une fois, quand le président de la République avait dit « il faut condamner pour ceci et pour cela », pour la corruption et tout, elle avait dit « oui, et aussi pour le détournement de fonds ». Bah, très bien, t'es servi. C'est ton tour. Si tu n'es pas contente, tu fais appel. Et puis la justice va faire valoir ton droit d'appel. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les sociétés civilisées. Ok, du coup, que dit le peuple? C'est pas lui qui a une affaire aux fesses qui traîne depuis 8 ans sur le bureau des juges, l'indépendance, tout ça, tout ça. Ça va bientôt être son tour aussi à lui et Kirikou. Il est lui-même en cause dans le même type de financement, pauvre type. Après France Info, France Inter, BFM TV est devenue la chaîne officielle de LFI. Bref, on enchaîne sur ce tweet de TF Info, c'est marqué « Rassemblement de soutien à Marine Le Pen ». Vous savez à quoi on ressemble un délinquant? Quand il est pris la main dans le sac, il se met à se victimiser. Nous y sommes, réagit Priska Teveno. Depuis 48 heures, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de défense aujourd'hui du Rassemblement national? De cette fameuse, par exemple, ce rassemblement dimanche qui va avoir lieu? Vous savez à quoi on reconnaît un délinquant? Quand il est pris la main dans le sac, il se met à se victimiser. Nous y sommes.
Je pense qu'on a passé beaucoup trop de temps à commenter quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. La justice est passée, la justice s'est prononcée, Madame Le Pen a fait un recours, ce recours va avoir lieu. Maintenant, est-ce qu'on peut, ici à l'Assemblée nationale, faire ce que nous sommes censés faire, travailler pour les Français? Ok, du coup, Rabat qui répond. Ok, Prisca qui poste ce tweet que je vous avais déjà montré avec bref de presse où c'est marqué info, des informations bidons, payées par la région Île-de-France, les ministres macronistes Aurore Berger, Prisca Thévenot et Jean-Noël Barrot, également élus IDF, ont été faussement enregistrés comme présents à une séquence de formation payée 12 285 €, révèle le Canard enchaîné. Et on passe sur ce tweet de Alerte Info, c'est marqué Flash. On va faire comme le Capitole aux États-Unis. On va investir l'Elysée. Un militant du RN menace de participer à un coup d'État après la condamnation de Marine Le Pen. On va faire comme le Capitole aux États-Unis et on va aller investir l'Elysée. Mais il reste Jordan Bardella. Ok, du coup, attendez, on va voir les commentaires. Qu'il se lève déjà sans se bloquer le dos. Un militant alcoolique du RN, faut le préciser. Défendre une voleuse à ses patriotes valeureux. Le QI des électeurs du RN est vraiment effrayant. On passe sur ce tweet de Thomas Guénolé qui a marqué « Les électeurs de Marine Le Pen et du RN sont cocus. Ils avaient voté pour main propre et tête haute et ils obtiennent un détournement de fonds publics de 4,5 millions d'euros. Les électeurs du RN sont cocus et contents apparemment. » La condamnation de Marine Le Pen est totalement justifiée. C'était bien des emplois fictifs. La justice... Désolé les mecs, rien à voir, mais la tête de Sue-Hélène, elle me termine toujours. Elle a vraiment la tête d'une poivrotte. C'est une folie. Traiter Marine Le Pen comme n'importe quel justiciable. C'est normal que les peines soient plus lourdes que pour l'affaire du Modem. La peine d'inéligibilité de Marine Le Pen est normale et l'exécution provisoire est normale aussi. Marine Le Pen et le Rassemblement National, accessoirement, ils ont trahi la confiance de leurs propres électeurs puisqu'ils avaient voté pour main propre et tête haute et qu'ils se sont trouvés avec un détournement de fonds publics de 4,5 millions. Donc les électeurs de l'extrême droite sont cocus et contents apparemment. Oui, je pense que la condamnation de Marine Le Pen est totalement justifiée. C'est un détournement de fonds publics de 4,5 millions d'euros. Marine Le Pen, elle a distribué des emplois fictifs à son compagnon, à sa sœur, à sa belle-sœur, au garde du corps, au majordome de son père. Enfin, c'est complètement délirant. Et donc, on parle d'un festival d'enrichissement personnel au pluriel. C'était bien des emplois fictifs puisqu'ils étaient payés par le Parlement européen sans travailler pour le Parlement européen. C'est pas parce que vous travaillez sur autre chose que ça cesse d'être un emploi fictif, excusez-moi. Travailler pour le parti, quoi. Oui, mais encore une fois, si vous travaillez pour le parti, soyez payé par le parti. Si vous êtes payé par le Parlement européen, vous travaillez au Parlement européen, c'est la moindre des choses. Par ailleurs, la justice a traité Marine Le Pen comme n'importe quel justiciable, je voudrais le rappeler, puisque la procédure a duré 9 ans, donc les accusés, ils ont vraiment eu tout le temps du monde pour plaider et prouver leur défense. Les accusés ont quand même pu déposer 45 recours, ce qui est quand même une preuve assez solide que les droits de la défense ont été très bien respectés. Dans cette histoire. Donc c'est irresponsable de parler de procès politique. C'est normal que les peines soient plus lourdes que pour l'affaire du Modem, soit dit en passant, puisque le RN a détourné 20 fois plus d'argent public que le Modem, quand même. Ça me paraît, on parle de 4,5 millions dans un cas et 200 000 € dans l'autre. La peine d'inéligibilité, elle est normale, parce qu'être condamné à l'inéligibilité pour un détournement de fonds publics de 4,5 millions d'euros, c'est prévu par la loi. Et pourquoi elle ne serait pas condamnée à l'inéligibilité en ayant détourné des fonds? Faudra qu'on m'explique. C'est démocratique, puisqu'on parle de manque de légitimité démocratique, puisque c'est le Parlement élu par le peuple souverain qui a créé une peine d'inéligibilité pour les détournements de fonds publics. Par ailleurs, l'exécution provisoire aussi est normale. D'abord, c'est normal quand le délit est grave de pratiquer l'exécution provisoire. Et là, on parle de 4,5 millions de détournements de fonds publics. D'ailleurs, j'ajoute que depuis 2019, l'exécution provisoire, c'est la règle générale dans les décisions de première instance. Désolé les mecs, j'ai eu un problème de micro et un fou rire aussi. Donc on passe sur le tweet suivant, sinon je vais me mettre à rigoler à cause de Sue-Hélène. Donc on passe sur Big Sean et c'est marqué pardon. Une formation de gauche, Yohann Usaï. Oui, c'est vrai, c'est sorti opportunément à ce moment-là, donc ça fait plus de 10 ans. Mais c'est pas la condamnation en tant que telle qui pose problème, parce que tout le monde s'accorde à dire que les règles n'ont pas été respectées. Qu'il y ait une condamnation, c'est quelque chose de logique. Même au sein du Rassemblement National, on reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. Le mec, il a balancé. Regardez ce qu'il a dit. On reconnaît en off que oui, effectivement, la condamnation, elle était attendue et quelque part, elle est logique. C'est vraiment l'exécution provisoire, le nœud du problème. La décision est politique. Pardonnez-moi, mais ce que vous dites est important parce qu'au procès, c'est pas du tout ce qu'a plaidé le Rassemblement National. Si vous dites qu'en off, au Rassemblement National, on ne dit pas la même chose on reconnaît que les règles ont fait. Ils ont assumé crânement qu'un assistant parlementaire pouvait travailler pour le Parlement. Exactement. La défense n'était pas du tout celle-là. Ils n'auraient pas hurlé au scandale s'ils avaient été condamnés à rembourser sans c'est ça. Bon, écoutons Laurent Jacobelli qui est du Rassemblement National qui a pris la parole. Donc, si on les avait laissés rembourser, ils n'auraient pas créé au scandale. C'est vrai, ils ont détourné. Tout simplement. Et on passe sur ce tweet de Élodie Diawara et c'est marqué « Non, mais ce sont des faits, là.
pas une opinion. Quand Fabrice Arfi démonte la propagande du RN, on écoute. C'est le travail des magistrats. Ils vont à l'école pour ça. Ils font des études pour ça. Alors, bien sûr, le débat est légitime. Et quand j'entends dire, comme au sein du Rassemblement national, qu'il n'y a pas de risque de récidive parce qu'elle n'est plus députée européenne et qu'elle n'est plus présidente du RN, c'est un argument d'une absurdité insondable. C'est insondable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir récidive sans elle, c'est ça? Mais non, ce que ça veut dire, c'est que le risque de récidive, c'est de redétourner des fonds publics, pas de redétourner les fonds publics européens. Je prends un exemple pour changer d'une affaire d'atteinte à la probité. Prenons un professeur des écoles qui est poursuivi pour violence contre des élèves. Il est accablé, il y a de la vidéosurveillance, il dit que c'est pas vrai, il met en cause l'autorité judiciaire, il met en cause la police. Il est jugé, il a changé d'école. Bon, au vu du risque de récidive, on le condamne, on l'interdit de continuer d'être professeur des écoles. Il va pas attaquer les mêmes élèves, c'est pas dans le même établissement. Pourtant, le risque de récidive de violence contre des enfants est maintenu. Là, c'est le cas avec Madame Le Pen, qui est toujours députée, qui est toujours conseillère départementale et qui vise la présidence de la République. Et on termine sur ce tweet de Marc Graal et c'est marqué « Écoutez l'animatrice de CNews à la fin de la séquence ». Candidature, mais aussi au quotidien, par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation. Eugénie Bastier, une justice politique. Moi, je dirais, je pense qu'il y a une dimension politique, mais justice indépendante. Mais je pense qu'il y a une justice avant tout corporatiste, c'est-à-dire qu'il défend aussi les juges contre ceux qui les attaquent et contre ceux qui finalement, contre le clivage qui est à mon avis le nœud démocratique, comme l'appelle Marcel Gauchet, c'est-à-dire le fait que la politique soit de plus en plus empêchée, réduite dans son champ d'action par le pouvoir judiciaire. Et je pense que les juges ont voulu aussi se payer Marine Le Pen parce qu'elle conteste leur pouvoir en fait. Et je pense qu'il y a une dimension corporatiste dans ce jugement. C'est pas tant je veux me payer une candidate politique qui a un certain... Peut sans doute, mais c'est aussi je veux me payer quelqu'un qui veut se payer les juges. Vous savez à quoi je pense quand je vois cette séquence? À la même chose quand on voit une personne qui a volé. On va dire, je donne un exemple pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que je veux dire. Imaginez un noir qui se fait attraper en train de voler et qui dit « Ouais, mais le flic là, il voulait se payer un noir. Il est venu vers moi parce que j'étais noir. » À ce moment-là, on peut dire « Est-ce que tu as volé? Tu as volé ou tu n'as pas volé? Tu as volé. Donc même s'il est venu vers toi parce que tu es noir, au final, tu as volé. Donc même si au final, les juges voulaient se taper le RN ou Marine Le Pen, est-ce qu'elle a volé? Oui, elle a volé. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Après, oui, peut-être qu'ils sont allés vers elle parce que c'est le RN, mais au final, elle a volé. Donc si elle n'avait pas volé, ils n'auraient pas pu la condamner. Comme ce mec qui vole dans la rue, même s'il est noir et que le flic est venu vers lui parce qu'il est noir. Au final, est-ce que tu as volé? Tu as volé. C'est ça les faits, les mecs. C'est une dinguerie. C'est-à-dire, même si on dit, ok, ils sont venus vers eux parce que, nana. Ok, mais au final, tu as volé ou tu n'as pas volé? Tu as volé. Personne n'a pris ta main et l'a fait à ta place. C'est toi qui as volé. D'accord? C'est tout. Bref, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction et désolé pour le fou rire. Qu'est-ce que je disais? N'oubliez pas, commenter dans la joie et la bonne humeur sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et on se dit à une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde.